Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Parle-moi de toi. Salut. Bonjour. On est ravis, Laurent et moi, d'accueillir ce matin Eva. Eva qui vient nous parler de numérologie et qui est thérapeute holistique. Alors, je vais te laisser te présenter un petit peu mieux, Eva. Oui, Dis-nous bien sûr. tout. Du coup, moi, je m'appelle Eva. Je suis thérapeute holistique depuis 7 ans maintenant sur Carcassonne. Et voilà. Très bien. Très bien, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste et ce que c'est la numérologie? Et comment ça te sert dans ta pratique? Parce que là, tu me dis que tu es thérapeute holistique et tu utilises la numérologie dans ta pratique. Tu n'es pas numérologue, c'est ça? Exactement. Ok. En fait, je suis pas numérologue. La numérologie, c'est, on va dire, un point de départ à ma pratique. Mais effectivement, c'est quand même assez différent d'être numérologue et de l'intégrer à sa pratique. La numérologie, c'est pour moi une base de connaissance de soi. En tout cas, dans ma pratique à moi, je m'en sers comme de la connaissance de soi. Un point de départ, en fait, pour identifier des blocages, identifier justement des ressources aussi, des potentiels. Elle se base sur les prénoms, les noms et la date de naissance. En tout cas, dans la méthode que j'utilise, on se base uniquement là-dessus. Ouais. Ok. Très intéressant. Donc, on va en apprendre un peu plus. Ça, c'est très intéressant. Et comment tu as découvert la numérologie? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'intégrer à ton travail? Alors, en fait, la numérologie, je l'ai découvert il y a très longtemps. En fait, pour la petite anecdote. En fait, quand j'étais petite, dès que je voyais un chiffre, j'additionnais tous les chiffres. D'accord. C'était un réflexe, en fait. Voilà, j'additionnais. Et en fait, ça m'a forcément poussée à me questionner, en fait, sur la symbolique des chiffres. Voilà, pourquoi, en fait, j'avais une sensibilité. Pourtant, j'étais très nulle en maths. Mais j'avais cette sensibilité, en fait, à la symbolique du chiffre. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner quand même assez jeune. D'accord. Mais il n'y avait pas tellement, en fait, de livres ou à l'époque, voilà, il n'y avait pas tellement de choses, en fait, là-dessus. Et puis, j'ai laissé un peu tomber. Et en fait, quand je me suis installée, donc il y a 7 ans, là, j'ai repris un petit peu, en fait, l'envie d'aller explorer un petit peu toute cette dimension-là. Parce que, en fait, à la base, donc, en tant que thérapeute holistique, j'accompagne à travers l'énergétique, principalement, ou la guidance. Et en fait, j'avais l'impression qu'il me manquait vraiment quelque chose pour comprendre, pour décortiquer un petit peu plus et pour analyser un petit peu plus les problématiques. D'accord. Voilà, et quelque chose, en fait, qui est une base plus concrète, même si pour certaines personnes, ça paraît pas concret. J'avais besoin, en fait, de cette base un petit peu plus ancrée, on va dire. Ok. Et donc, du coup, voilà, je me suis remis dans les bouquins, je me suis remis un petit peu à faire des recherches. Et en fait, je suis tombée vraiment sur cette méthode, du coup, de numérologie ipséité, où là, ça a été voilà, une révélation. Et c'était pour moi indispensable de l'intégrer à ma pratique pour vraiment, en fait, aller aider et diagnostiquer, entre guillemets, un petit peu plus les problématiques, les ressources des personnes que je pouvais accompagner, en fait. Ok. Voilà. Ah oui. D'accord. Oui, donc c'est une vraie rencontre avec le numéro. Ah ouais, une vraie. Ok. Et est-ce que tout le monde peut pratiquer la numéro ou est-ce qu'il faut un don particulier? Non, il n'y a pas besoin de don particulier. Et c'est ça, je trouve aussi, qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, je pense qu'il faut une bonne dose de curiosité et voilà, l'envie, en fait, de comprendre alors les autres, mais pas que aussi. Je pense que c'est les énergies qui nous environnent. C'est de comprendre un petit peu, en fait, voilà, pourquoi telle ou telle personne fonctionne comme ça, qu'est-ce qu'elle vient apprendre, sur quoi elle vient cheminer. Donc, il n'y a pas besoin de don. Tout le monde vraiment peut apprendre la numérologie. Et en fait, c'est un petit peu comme tout. C'est-à-dire que je pense que il y en a, voilà, qui vont
aller plus loin et Oui. qui vont savoir en fait créer un langage particulier avec celle-ci, et d'autres qui vont l'utiliser en fait à 100%. Alors, je dirais pas terre à terre, mais plutôt de manière concrète et cartésienne. Et d'autres où on va pouvoir ouvrir un petit peu, élargir la zone, on va dire, d'horizon de la numérologie. D'accord. Et l'utiliser plus effectivement à des fins holistiques, spirituelles. Il y en a même qui l'utilisent effectivement en divination, même si moi c'est pas ma pratique. Effectivement, on peut l'utiliser pour appréhender un petit peu les énergies en fait, par exemple de l'année ou du mois en cours. Voilà, même si c'est pas comme ça que je l'utilise, mais effectivement c'est possible de l'utiliser comme ça. Donc et pour ça il n'y a pas besoin de dons particuliers. Ça s'étudie, quoi. Ça s'étudie, ça s'apprend. Et même si on n'aime pas les chiffres, on peut. Ah oui, complètement. Je n'étais pas fan des chiffres dans le sens calcul. D'accord, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'en fait, voilà, il faut juste être curieux et avoir ce besoin en fait de compréhension, d'analyse, ce besoin de recherche en fait. D'accord, oui. Exactement. Et alors, je pose une question parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y en a certains qui connaissent pas. C'est quoi les pratiques holistiques? C'est quoi l'holistique? Alors, le côté holistique, c'est de prendre en compte en fait la personne dans sa globalité, au niveau en fait de l'être physique, mais aussi de l'esprit, et même des fois un peu plus loin au niveau de l'âme en fait. Donc, c'est vraiment la prise en charge globale de la personne. D'accord. Voilà. Ok. Super. Et en numéro, là, tu nous disais que ça t'aide vraiment pour ton accompagnement thérapeutique. En quoi, justement, ces chiffres, ils peuvent aider au bien-être ou nous aider dans des périodes difficiles? Très bonne question. Alors, en fait, ça va pouvoir aider sur plusieurs niveaux, à mon sens. Déjà, ça peut aider à arriver à mieux se connaître. Pourquoi ? Parce que, en fait, la société, notre éducation, les croyances, les conditionnements, elles nous amènent parfois à être quelqu'un d'autre, ou en tout cas à agir. Avec des masques, peut-être. C'est ça ? Exactement. On a notre masque de société. C'est ça ? C'est ça. On porte un peu un masque et en fait, on s'autorise pas complètement à être soi-même. Ou, oui, dans notre enfance, on nous a répété qu'on était comme ça ou comme ça. Et en fait, en grandissant, on va dire, pas en vieillissant, en grandissant, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas totalement, en tout cas, aligné ou en accord finalement avec l'image qu'on nous a renvoyée, par exemple, dans notre enfance ou à l'image de la société. Et du coup, déjà, par rapport à ça, je trouve que ça peut être d'une grande aide de vraiment savoir qui je suis. En fait, qui je suis sans justement en fait ces conditionnements, qui je suis sans le regard de la société. Et donc par rapport à ça, déjà, pour moi, c'est en ce sens que ça peut aider. Parce que je pense qu'on s'est tous posé la question une fois dans sa vie de qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là. Qui s'est pas posé cette question? C'est clair. Donc je pense qu'on s'est tous posé en fait cette question à un moment donné. Oui, c'est sûr. Et pour moi, ça permet de trouver du sens, en fait. De trouver du sens aussi à qui on est et à ce pourquoi aussi on vibre quelque part. Donc, voilà. Principalement, déjà, ça peut aider par rapport à ça. Mais au-delà de ça, ça peut aussi aider, en fait, dans certaines périodes de nos vies, où voilà, on a des schémas répétitifs, où on a un manque de confiance en soi, où on se cherche un petit peu aussi. En fait, ça peut aider justement en fait à retrouver en fait un petit peu son chemin et à reprendre confiance en identifiant des blocages, parce que dans l'étude on va identifier en fait des blocages, en tout cas dans cette méthode, elle a pour but vraiment d'identifier les blocages de la personne, que ce soit personnel ou professionnel, qui soit actuel ou, si on y croit, dans le transgénérationnel ou dans les vies passées, ou si on n'y croit pas, c'est des blocages existants en fait, de la vie actuelle, tout simplement. Et en même temps, elle va permettre aussi d'identifier nos ressources, parce qu'on a tous des ressources. Donc oui, on a tous des blocages, ça fait partie de la vie, mais heureusement, on a tous des ressources aussi pour
avancer et pour acter en fait de nouvelles choses. Ouais. Donc le but, ça va être vraiment de redonner une perspective à la personne de oui, il y a tel blocage et il faut du coup travailler dessus ou en tout cas Ok. cheminer dessus. Donc des fois, ça va amener des axes de compréhension aussi de pourquoi Mm. je vis telle ou telle chose dans ma vie, en tout cas pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose, parce que on vient apprendre, on vient cheminer, Oui. et la numérologie, elle permet de comprendre ça, Ok. ce vers quoi on chemine et pourquoi on chemine aussi en ce sens. D'accord. Et puis, pour d'autres, de puiser dans les ressources, de dire, voilà, il y a telle ou telle ressource, parce que des fois, c'est tellement inné que pour nous, en fait, c'est pas des Oui. qualités, c'est pas des ressources. Alors qu'en fait, si, ça en est, et c'est bien justement de venir positionner pour que la personne, elle reprenne confiance Confiance en en elle elle. aussi, et qu'elle puisse se diriger finalement, en fait, dans sa vie. Et même au niveau professionnel, on rencontre beaucoup de personnes qui sont à des fois des tournants de leur vie. Oui. Et qui ont besoin justement de se recentrer, en fait, vraiment de s'aligner, en Oui. fait, de s'aligner et de trouver du sens finalement Oui. dans ce D'accord. qu'ils font et dans ce qu'ils sont. Et l'étude peut aider aussi à les diriger, c'est-à-dire que elle va pas prendre une décision à notre place, Oui. mais effectivement en identifiant, comme on a vu là, des blocages et des potentiels, on va pouvoir aider la personne dans son parcours, par exemple, de reconversion ou en tout cas d'être un guide dans finalement qu'est-ce qui, au fond, est important pour la personne ici, dans cette vie incarnée, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'elle vibre, qu'est-ce qu'elle a envie d'apporter à elle-même, mais aussi aux autres. D'accord. Ah oui, alors j'allais te demander justement quelle information en fait on peut apprendre sur soi. Et là, tu viens un peu de répondre en me parlant, il y a tout, il y a le professionnel, il y a l'affectif, c'est ça. En fait, c'est très global. En fait, pour moi, tout est relié. On a souvent tendance en fait à séparer le perso du pro, etc. C'est vrai. Alors qu'au final, en fait, on a une vibration de fond qui en fait est là et qui concerne en fait à la fois le perso et à la fois le pro. Donc effectivement, on peut retrouver par exemple des ressources, donc ce qu'on appelle des dons innés dans l'étude, des choses qu'on doit développer aussi, mais aussi des projets d'âme. C'est vraiment qu'est-ce que l'âme, elle souhaite être dans le faire et comment, en fait, quel est son rôle d'incarnation. Donc, qu'est-ce qu'elle vient incarner, en fait? Qu'est-ce qu'elle vient incarner pour elle-même avec, bien sûr, des missions de vie, des choses à accomplir. Mais c'est à la fois pour elle-même, mais à la fois pour les autres. Donc, en fait, ce qui concerne le perso peut aussi concerner le professionnel. D'accord. En fait, la chose qui va être intéressante, c'est qu'on va pouvoir cette méthode, l'observer d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Et là, c'est toute la dynamique, c'est-à-dire que oui, c'est les mêmes chiffres qu'on va pouvoir regarder, mais sous un angle, en fait, différent. D'accord. Suivant ce qu'on aborde, en fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment la partie, c'est vraiment l'étude numérologie. Là, dans tout ça, il faut vraiment avoir... En fait, là, c'est vraiment, effectivement, l'étude, la méthode IPCIT, qui est IPCIT, c'est vraiment l'être unique que nous sommes. C'est-à-dire que, en fait, le but, c'est pas de faire rentrer les gens dans des cases, c'est qu'on a des chiffres, effectivement, à un emplacement particulier, mais c'est de prendre en compte la globalité, l'entièreté, en fait, de la personne et de mettre les chiffres en mouvement dans cette méthode. Et donc, du coup, en fait, on va voir vraiment tout l'aspect de la personne, mais effectivement, c'est le thème complet. Après, effectivement, on connaît en général le chemin de vie parce que c'est l'apprentissage que on vient expérimenter et qu'on vient vivre. Mais après, en fait, il y a tellement d'autres choses en fait, à explorer. C'est simple à calculer, ça va vite. Tu peux croiser quelqu'un dans la rue, tu donnes sa date de naissance, tu peux le calculer. Exactement. Que l'étude complète, c'est quand même plus... c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus profond aussi. Et ça va vraiment rendre justement la personne unique, puisque un chemin de vie, alors il en existe plein, mais effectivement, toutes les personnes qui ont le même chemin de vie n'ont pas la même personnalité, n'ont pas le même projet d'âme, ou ils sont pas venus pour la même chose. Exactement. Voilà, ils sont venus apprendre quelque chose, qui est similaire à d'autres personnes qui vont avoir leur chemin de vie, mais après la manière dont ils vont s'exprimer, la manière dont ils vont vibrer sera différente. Et c'est pour ça que le thème est beaucoup plus complet
que juste calculer un Forcément. chemin de vie ou une vibration voilà, commune, on va dire, à Ouais. une majorité de personnes. Ouais. D'accord. Oui, c'est pas juste de calcul, quoi. Non, 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 Après, non. moi, j'ai vu, elle m'en a fait une d'étude. Ouais. Bon, voilà. Ah ouais, Il y a le c'est chemin de vie où, effectivement, on s'amuse à le faire, tu vois. Mais Ouais, après, ouais. il y a. Oui, oui. c'est beaucoup Il y plus a- complet. Elle Oui. le sait. Et puis surtout, franchement, je vous invite à tester parce que Mm. c'est très édifiant. Mm. Bon, ça m'a fait halluciner quand elle me l'a fait. Hmm, Donc, ouais. ouais. Puis il y a des choses qui sont parlantes, je trouve. Oui, oui. Des choses que tu te dis, eh ben oui. Mm. Tu vois, c'est très étonnant. Ouais, parce que pour information, j'ai découvert la numérologie. Alors moi, j'étais déjà oui. comme toi, Eva, un peu Ouais. sensible aux chiffres. Mm. Voilà. Et je suis tombée un jour sur Eva, qui faisait les études de numérologie complètes. Ouais. Et après en avoir fait une, je me suis dit, incroyable. Ça m'a tellement scotché que je me suis dit, je veux faire la même chose pour les autres. Ah, ça, oui, Ouais. elle m'a parlé de toi. Hein. Ah oui, un biais. Ah, ça va alors. Du si c'est- coup, non, Elle dit, du coup, Eva c'est ci, Eva ça. du coup, c'était ma formatrice pour Mm. devenir accompagnatrice Eh oui. en chemin de vie Complètement. ipséité. Tellement Et contente je vous la conseille, du coup. d'avoir pu, Ah, mais- de pouvoir transmettre, Transmettre, tout à fait. aussi cette méthode parce que pour moi, en fait, voilà, on a Mhm. tous notre lot justement Oui. d'ouverture en Ouais. fait à ça pour la société Ouais. et c'est chouette parce que Oui. du coup, t'as pu, voilà, Oui, C'est aussi ça. lui, Bah, je lui pense faire que- connaître Non, mais attends, aussi. tu sais que. Ouais. Surtout nous, on pour est un fiers, chemin hein. de vie 4. hein. C'est Attends, ça. arrête avec ça. Ça me va pas. Alors là, je suis touchée qu'un chemin de vie 4 dise que c'était Tu incroyable. Attends, mais moi je suis grave fier. Attends, je lui ai encadré son petit certificat et tout. Ah oui, oui. À la maison, son petit certificat. Elle est rentrée, Génial. c'était encadré. Boum. Allez hop. Non, mais c'est Attends. génial parce que justement, il n'était pas du tout sensible à ça. Non, Mm. pas du tout. Et il a fallu lui faire pour qu'il comprenne. Et Ouais. vraiment, Oui, en plus, tu vois, incroyable. je viens de. Je vais pas dénigrer ma famille, mais j'ai été élevé par une famille qui est quand même assez fermée sur ce genre de choses, tu vois. Cartésienne. C'est normal Mm. parce qu'ils y. Oui. Voilà, ça les intéresse pas, ils s'y connaissent pas, c'est pas une réflexion, bien au contraire. Mhm. Et moi, je suis arrivé, tu sais, comme un bourrin, je dis, ouais, c'est ça. Mm. Plus j'ai écouté, je dis, plus j'écoutais, je me dis, ouais, mince, d'accord, ok, Mm. bon, waouh, ok. Mais Et c'est plus chouette d'avoir t'écoutes et plus tu te sauté. dis, waouh. Oui. Ouais, Ne bah, pas- après, tu sais, les faits sont parlants aussi, quoi. Au bout d'un moment, en fait, Ouais, bon, complètement. tu peux commencer à être braqué quand t'écoutes, puis au milieu, tu te dis, bon, Mm. à un moment donné, il faut arrêter d'être braqué, quoi. Après, Alors, faut- il y a beaucoup de gens qui sont Ouais. sceptiques Oui, ou oui. assez Oui, ce qui me cartésiens. paraît Et, normal. et oui, Ouais. complètement. Moi, Mm. je sais qu'au contraire, j'aime ce genre de Ouais. défi et, et ouvrir justement, voilà, permettre d'ouvrir en fait aussi Ouais. des possibilités. Et du coup, c'est chouette d'avoir un exemple Ouais, du ouais. coup, Oui, c'est ça. parmi nous. Ah bah. C'est ça. Tu sais, si Mais si ouais. t'as mis des filles, c'est que quand Mais- t'as moyen. Non, mais tu peux être cartésien finalement Ouais. et comprendre et entendre Oui, la, puis. la Complètement. symbolique En et la fait, signification des oui, chiffres parce puis- que finalement, ça reste quand même, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même concret. Ouais, c'est quand même en fait, je concret. pense que c'est ça, en Ouais. fait, aussi, tu vois, qui Mm. a fait que je me suis Mm. eu. C'est que j'ai trouvé ça concret, Oui, en fait. ouais. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ouais. Ben, Et moi, j'ai souvent besoin de concret, en fait, tu vois. En fait, c'est ça, je trouve, le côté magique, quelque part, Ouais. de la numérologie, c'est que c'est à la fois concret, parce que ça se base quand même Oui. sur les prénoms, sur la Oui. date de naissance, sur la personne, du coup, vraiment de qui elle est, et sur des chiffres. Donc, même si, effectivement, c'est pas encore acquis, Ouais. on va dire, par tout le monde, ça reste quand même concret. Et pour les personnes, effectivement, qui sont sceptiques ou assez cartésiens, ça peut être une approche première, en Oui. tout cas, pour commencer, en fait, à cheminer aussi dans une ouverture, développement personnel. ou- Alors moi, je vais poser une petite question un peu plus technique. Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont liés à des énergies positives et d'autres un peu moins? Alors, pour moi, Mhm. tous les chiffres, en fait, dans tous leurs aspects, elles ont à la fois un côté, en fait, positif et un côté négatif. Alors, je dirais pas négatif, mais dans le à travailler. D'accord. Voilà. Donc, dire qu'effectivement, il y a un chiffre qui est plus positif qu'un autre, ben, j'aime pas forcément, en fait, D'accord. poser ça. C'est la nuance. C'est-à-dire que, en fait, tout dépendra, en fait, par exemple, dans un thème, tout dépendra de son emplacement. On va dire que dans son emplacement, on va plus regarder, effectivement, le côté positif, le côté ressource du chiffre, et dans certains cas, si c'est par exemple dans un blocage ou dans une étape de vie, par exemple, on va regarder plus ce qui est à travailler dans le chiffre. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de chiffre plus positif
que d'autres, hein. Bien sûr que si vraiment on regarde, on va dire qu'il y en a qui ont plus de choses à travailler que d'autres. Oui. Mais non, pour moi, il n'y a Oui, pas je te forcément. demande ça parce qu'on Ouais. associe par exemple souvent le chiffre 3 au chiffre de la chance. Oui, exactement. Oui, mais c'est cet exemple que j'avais dans la tête. Mais le 3 n'est pas que, effectivement, un chiffre de chance ou d'opportunité, mais c'est aussi un chiffre qui va travailler justement en fait sur la guérison, sur la communication, sur l'expression des besoins, etc. Donc quelque part, il a aussi son lot. Ça part de travail. Quoi. Son lot de consolation. D'accord. Et sa part de travail, même si oui, c'est vrai que souvent on l'associe parce qu'il est complet et parce que il porte en lui, le tout, on va dire incarné. Mais il a son lot aussi D'accord. de travail. Là, je te demande ça parce que tu vois, pour notre société là qu'on est en train de créer, Ah, tu spoil là. On a choisi, je spoil, mais ça va, je dis rien. Sur le nom, je me suis amusée à calculer. Ouais. Tu sais, tu nous avais dit en fait pendant la formation complètement voilà, le calculer. Le calculer, et Bien il se trouve que la somme des chiffres du nom, c'est le 3. Et voilà. Génial. Donc je me suis dit, après chiffre de la chance. Ça va super bien. Enfin, voilà, on va pas spoiler non plus, mais effectivement, c'est hyper intéressant aussi, voilà, de calculer pour les noms d'entreprise, pour voir un petit peu en fait la dynamique. C'est pas forcément choisir le nom d'entreprise par rapport à la vibration, mais effectivement, ça peut donner des indications aussi, et voilà, ça nous parle aussi de partage, de communication, tout à fait. voilà, de rassembler aussi, donc ça nous parle de plein de choses. Puis il y a des gens qui ont aussi des chiffres fétiches, ou même des chiffres, souvent on nous dit ce chiffre il me suit depuis toujours. En général, en général on a un chiffre. J'ai pas de chiffre fétiche. T'as pas de chiffre fétiche? Non, franchement. Je sais pas. Je sais juste que je suis né le 13 et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et en fait, j'aime bien. C'est déjà pas mal. Tu vois, j'aime bien le fait que le 13, justement, chez les gens soit, mon Dieu, non, c'est porte-malheur, non, voilà. Donc ça me fait beaucoup rire, donc j'aime le 13. Mais c'est tout. Mais après, j'ai pas un numéro fétiche. C'est vrai que je sais pas. Tu vois, elle, par exemple, quand elle va au bureau de tabac, qu'elle achète un jeu gratin, elle achète toujours un fétiche, un 8. Un 8. Elle me dit, tu veux quoi? À chaque fois, quand elle me dit, tu veux un fétiche, je sais rien, prends ce que tu veux. Alors, je fais partie des gens qui ont des chiffres qui me suivent depuis toujours. Oui, après, de ma naissance à maintenant. Non, c'est vrai, flippant. Partout. Sur ma carte bleue, sur des... le 18. Oui, et puis même sur 18, sur la date de naissance de ma fille. Il y a des choses qui sont... Après, c'est les synchronicités. Voilà, aussi. C'est ça. Après, voilà, il y en a où ça va être beaucoup plus parlant, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes avec des chiffres qui vont revenir. Après, voilà, tout ça, pour moi, ça a une symbolique aussi. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais effectivement, moi, je sais que j'ai des chiffres aussi qui me suivent, et je rencontre beaucoup de personnes, effectivement, pareil, qui me disent voilà, ce chiffre, voilà, ça ressort dans la date de naissance, dans les dates de rencontre par exemple, ou dans les lieux d'habitation, et c'est vrai que c'est intéressant. Elle est née en 85, ta petite elle est née le 8-5. Et ce chiffre-là, je vous le dis, il est un peu partout, mais je dis pas tout parce que sinon vous allez me... On s'est rencontrés en 18. Il y a des choses comme ça qui s'expliquent. Oui, puis il y a des gens qui sont pas... en tout cas... Tu vois, qui sont pas branchés numérologie, et du coup, pareil, ils vont te dire, non, on a un chiffre, c'est le 9 ou c'est le 1. Il est tout le temps là, c'est notre chiffre, quoi. Complètement. Mais c'est pour ça, en fait, pour avoir ces synchronicités-là, en fait, on n'est pas obligé d'être, comme tu dis, branché numérologie ou autre, mais n'empêche que ces chiffres, ils ont quand même une symbolique derrière. Et c'est ça qui est intéressant aussi de mettre en avant aussi parfois. Voilà. Tout à fait. Sur certaines personnes, en tout cas. Ouais. Même sans chiffre fétiche. Parce que, mine de rien, le 13 donne un 4 quand même. Donc, n'est-ce pas, et on revient toujours au 4. Ouais, voilà, on revient au 4 quand même. Tu sais quoi, je vais jouer au loto ce soir. 4, 4, 4, 4, 4. On peut pas, monsieur, on peut pas. Ah si, je vous ai dit que si. Je veux que des 4. Ok. Et est-ce qu'on peut utiliser la numérologie pour le travail, la vie perso Mais comme un peu ce qu'on a fait, pour prendre des décisions. Ouais, pour des prendre choix. des décisions, tu vois, en fait. En prévisionnel, c'est ça plutôt. Ouais, en fait, par exemple, là, voilà, par exemple, dans l'entreprise, on l'a quand même pas mal utilisé pour être sûr. Tu vois, par exemple, pour les nombres, on avait plusieurs noms, mais on a quand même testé notre nombre pour être sûr. Est-ce qu'on peut même l'utiliser, franchement, je même, tu vois, pour une future vie amoureuse?
Tu rencontres quelqu'un et par exemple, moi C'est j'imagine quoi un ton truc. chemin de vie? Tu rencontres quelqu'un et tu te Ouais. dis est-ce que ça va matcher? Est-ce que Ah tu oui, peux pour utiliser carrément un numéro pour ça? Alors, on voilà, peut- c'est un exemple. Oui, de- oui, bien sûr. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément la manière dont je l'utilise moi. Oui. Mais effectivement, la numérologie, quand même, elle peut être utilisée, effectivement, Ouais. comme on disait tout à l'heure, en prévisionnel, entre guillemets, énergétique, c'est-à-dire, D'accord. tiens, cette année, ça sera plus propice, par exemple, à travailler le perso. Cette année, ça sera plus au niveau du pro. Et même, effectivement, au niveau des relations, on peut, effectivement, calculer. Alors, dire ça match ou ça matche Oui, pas. non, oui. Ouais, Voilà, non, mais je me c'est un comprends. peu comme en c'est un astrologie, Ouais. voilà. Non, On va mais- pas parler forcément de Oui, oui. compatibilité, Ouais. on va Non. dire, mais effectivement de qu'est-ce que cette relation elle vient faire travailler. Ouais. En fait, c'est là, oui, pour le coup, effectivement, ça peut être intéressant Ah de ouais. voir qu'est-ce que cette relation elle va venir Mm. faire travailler, ou par exemple au niveau, comme on disait tout à l'heure, pour un nom d'entreprise, effectivement, ou je sais pas moi, des personnes qui achètent des lieux pour faire du Airbnb, des choses comme Ouais. ça peut être Tu sais effectivement quoi, je suis en train de intéressant. poser quelqu'un, on me dit ouais, pour l'immobilier. Complètement. Ah, parce Pour que- la vibration du Ouais. lieu ou en tout cas ce que la personne elle a envie Ouais. de faire dans ce lieu, bien sûr, c'est D'accord. au contraire, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Encore une fois, le but c'est pas de choisir tout Oui. en fonction de ça, Non, ouais. mais effectivement, c'est de voir quand même. Hmm. Voilà, par exemple, ce lieu, à quoi il est propice? Est-ce que c'est un lieu qui vibre aussi pour moi? Parce que au-delà du chiffre, c'est l'interaction qu'on va avoir avec ce chiffre qui est Ouais. important D'accord. aussi. Ouais. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est à Ouais. prendre en compte parce que un lieu, je sais pas moi, en 5 ou en 6 n'aura pas la même vibration pour telle ou telle personne en fait. Donc Oui. c'est vrai que oui, il y a le chiffre, mais au-delà du chiffre, effectivement, c'est qu'est-ce que ça vient en fait pour nous représenter aussi et travailler. D'accord. Donc oui, complètement, c'est super intéressant de pouvoir calculer même voilà, quand est-ce qu'on se lance par exemple dans une entreprise, est-ce que tiens cette année ou même ce mois, je parle d'année, mais tous les mois on change de vibration aussi. Oui. Donc forcément, il y a des choses hyper intéressantes. C'est parlant ce que Donc, tu dis, parce qu'il me semble que tu as calculé notre année de lancement là et tu as calculé notre entreprise. Si, tu l'as calculé, tu m'as dit l'autre jour, oui, c'est le bon moment, ou alors c'est notre année à nous. T'as calculé un truc, tu m'as pas dit par rapport à oui, l'entreprise, ça devait être nous. c'est le moment d'entreprendre. Oui, c'était plus en année perso, ouais. Après, je veux pas spoiler non plus, mais s'il y a une date de sortie en septembre, on est dans une année 9, en mois 9, ça fait 18. Ça, en fait. Donc, en fait, je savais que c'est 9, mais j'ai pas osé. Parce que je me suis dit, si tu dis de la merde, tu vas passer pour un con. Non, c'est bien ça. Donc, c'est mais bien ça. effectivement, ça peut un être 9, aussi... Elle m'a dit, oui, c'est parfait, c'est le moment d'entreprendre, etc. Donc, et c'est un mois 18 en septembre. Ouais, la 9, bien 18, sûr. 18, sérieux? Ah ouais. Non, mais le 18, il y a un truc avec 18. Donc, il y a voilà, des petites choses comme ça. Mais je suis Oui, grave on peut content le qu'on prendre fasse à ce titre podcast vraiment parce que- indicatif, comme tu disais, mais bon, c'est pas quelque chose non plus où, tu Oui, vois, non, mais quand on voilà. parle de compatibilité, Oui. non, parce que attends, Non, parce que sinon, attends, toi et moi, c'est t'arrives à- fini. Chemin de vie Tu me 4, quittes, chemin de vie t'es en 3, train de c'est me très quitter- compliqué. T'es en train de me quitter un podcast, là? Mais non. T'es en train de me quitter un podcast? Mais non, n'importe quoi. Attention, Non, mais je partage l'ordi en deux, moi. c'est bien, moi, en tout cas, de savoir ça sur Heureusement que je suis toi. une bonne Garde conciliatrice. partagée. Attention. Non, mais tu rigoles, mais de le savoir, moi, ça me permet parfois de me dire, en fait, il est comme ça parce que Et voilà. c'est un mais 4. Vous êtes témoin. Non, mais c'est bien. Vous êtes témoin. Il y a des témoins. Ça vous permet êtes... de comprendre en fait. Ça Ouais, permet ouais, de ouais. comprendre Ouais, l'autre ouais. et de savoir effectivement comment interagir aussi Ouais, avec ouais, l'autre. ouais. Et effectivement, le Là, elle va 3 te dire et je le suis 4. difficile parce que derrière, je suis un Ah quatre. non, c'est la rigidité du Non, 4. alors qui est par contre, on ne se compliqué. justifie pas. Hein, ça, c'est très important. On ne se justifie pas parce que voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais quoi, Le écoute, chiffre non, est mais là tu sais quoi, pour, je vais la balancer. Je vais la balancer. Hein Des fois, elle me dit, ouais, bon, de toute façon, c'est normal, t'es un 4. Waouh. Bien sûr, ça ne justifie pas des comportements ou autre chose. Forcément, hein, non, bien mais sûr. Non, mais je t'ai balancé, voilà. Non, mais Non, mais bien Non, sûr, mais- on extrapole, mais Mais c'est ouais, vrai c'est que ça. c'est hyper Ouais. intéressant parce que souvent c'est très représentatif en fait de la Oui, c'est ça. personne et de la manière de réagir. Et c'est vrai que voilà, ça permet vraiment de Ouais. comprendre Oui, oui. comment l'autre fonctionne, comment interagir du coup avec cette Oui. personne, parce que on n'a pas tous la même manière de vivre
les choses ou de vibrer. Et il y en a qui sont beaucoup dans l'émotionnel, d'autres beaucoup dans le côté intellect. Et ça permet aussi d'entrer vraiment en communication, justement, et de manière différente, en fait, avec les gens. Bah, bien sûr, oui. Oui, ça me permet de comprendre, par exemple, pourquoi il va pas avoir les mêmes réactions que moi, pourquoi il va pas réagir pareil, qu'est-ce qui se passe... Qu'est-ce qui se passe en lui, en fait et pourquoi c'est si différent de moi. Ouais, complètement. Mais en même temps, c'est complémentaire aussi. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. La complémentarité. Non, mais là, on dit ça pour le coup parce que c'est facile comme exemple, mais c'est un petit peu pour tout. C'est pour les enfants, en fait, pour la famille. Pour la exactement. famille. En fait, c'est ça qui est intéressant, en tout cas, à regarder aussi, parce que des problématiques, effectivement, au niveau relationnel, il y en a énormément, et plus ça va et plus il y en a. Donc pour moi, la compréhension de soi est hyper importante pour aussi savoir comment réagir, mais la compréhension de l'autre l'est aussi, même. Alors, je dirais pas plus, mais effectivement, l'est autant, parce que c'est ce qui va permettre aussi de mieux comprendre l'autre, ses réactions, ses comportements, et surtout, de se positionner, en fait. De se positionner aussi par rapport à l'autre, et effectivement, de comprendre ses réactions, de comprendre son cheminement, de comprendre ce qu'il a à vivre. Et puis, dans nos sociétés actuelles, je pense que c'est important, en fait, de s'autoriser à comprendre, en fait, pourquoi l'autre réagit comme ça. Alors, ça peut passer un petit peu pour de la sagesse ou autre, mais c'est pas ça. Ça en fait partie, bien sûr, mais je pense que c'est important dans le monde actuel de comprendre déjà l'énergie environnante, ce qu'on vit aussi au quotidien, parce que chaque année aussi vibre de telle ou telle manière. Donc, c'est important de comprendre en fait ce qui se passe autour de nous, parce que c'est aussi nous qui interagissons avec comment ça vibre. Oui, tout à fait. C'est important, et ces cycles au niveau numérologique, on les vit tous en fait. De manière différente, mais on les vit tous. Donc, effectivement, je pense que c'est important. Ça nous rend plus indulgents aussi. Et plus de tolérance, oui, ça, c'est sûr. Et toi, tu t'y réfères au quotidien, pour toi ? Oui, moi j'aime beaucoup m'y référer. Alors, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, c'est pas ça qui va me faire vraiment prendre des décisions. C'est un support, c'est un outil qui va aider, en fait. C'est des clés de lecture pour moi. Vraiment, c'est des clés de lecture, c'est des clés de connaissance. Et effectivement, moi je m'en sers au quotidien. Par exemple, il y a des mois où je sens que j'ai besoin d'un peu plus de ralentir, de me poser. Puis il y a des mois où en fait... Au contraire, là, je sais que c'est le moment, etc. Et c'est là où, justement, ça va être super bénéfique. Parce que il y a des mois qui sont propices, effectivement. Par exemple, je vais parler de quelque chose que je connais, mais pour mes projets, effectivement, il y a des mois ou des années où... il y a des ralentissements, où il y a des choses qui s'accélèrent, au contraire. Et je trouve que ça permet, en fait, de comprendre, de se dire, bon... Ok, c'est pas tout de suite, c'est pas pour tout de suite en fait. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, et de s'apercevoir que en fait c'est normal. Ce chemin il est normal, et que parfois on a des temps où on doit agir, des temps où on doit justement ralentir ou réfléchir ou se repositionner. Et puis ça permet justement en fait de se sentir encore une fois plus dans la compréhension de ce qu'on vit. Et moi, je m'en sers tout le temps, même au niveau relationnel, etc. Même par exemple pour mes enfants, au quotidien, même avec mon mari. Ça permet effectivement de voir dans quel cycle ils sont aussi. Parce que c'est surtout dans ce sens-là que je vais l'utiliser. Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment, et comment en fait on vit tous chaque étape aussi de notre quotidien, pour voir est-ce qu'on est raccord ou pas. Et pour mes projets, effectivement. Je pense que même si on fait pas ces calculs et que on n'est pas vraiment dans la numérologie, en fait, on va vivre ces cycles. On va les vivre et on va les ressentir. Mais le fait de le savoir, en fait, ça permet de mieux appréhender et finalement de mieux
les appréhender, de mieux en fait les travailler, à mon sens. Oui. C'est pas, voilà, on prédit pas que ce mois-ci il va être hyper dynamique ou que ce mois-ci, Non, voilà. bah oui. Mais C'est pas effectivement, prédicatrice. et voilà, on Oui. prédit pas, mais on sait que potentiellement ce C'est mois-là, possible. il va venir peut-être travailler des choses émotionnellement. Peut-être que c'est un mois, voilà, qui risque d'être un peu plus mouvementé ou plus calme. Ça dépend l'énergie comment on est. qui dégage. Et en fait, du coup, ça permet de mieux appréhender. De mieux appréhender aussi les choses et de se dire, ah oui, c'est vrai, c'est un mois voilà, intense, ou au contraire, c'est un mois, justement, il faut que je prenne peut-être des décisions, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, cette année, en fait, il y a de plus en plus de gens qui ressentent aussi l'énergie collective. Oui. Parce que les mois et l'année, en fait, sont vraiment alignés. Donc, en fait, un mois 7, c'est un mois 7 plein, quoi. Donc, effectivement, on sent la sensibilité des gens. Et moi, je le vois, de toute façon, en fait, au cabinet, j'ai énormément d'études numérologiques, enfin, de séances en numérologie. Parce qu'en année 9, on a envie de s'aligner, on a envie de trouver du sens aussi à sa vie et d'acter, en fait, de nouvelles choses pour démarrer un nouveau cycle, en fait. D'accord. Convenablement, on va dire. Et c'est vrai que, en fait, pourtant, les gens le savent pas forcément. Et pourtant, moi, je le vois au quotidien, en fait, au cabinet. Donc, même si, effectivement, on les connaît pas, on les vit. Donc, quand on les vit, mais en sachant à quoi ça correspond, je trouve que c'est comme comprendre l'autre, en fait, finalement. C'est vivre avec quelqu'un quand on le comprend ou quand on le comprend pas, c'est différent et on le vit pas pareil. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est super intéressant. Justement, ça fait rebondir. Tu as un exemple concret d'un accompagnement que tu as fait qui a changé la vie d'une personne? J'en ai plein. T'en as un en particulier qui t'a vraiment marqué? J'en ai plein, mais... J'en ai plein, mais effectivement, en fait, il y a une personne qui m'avait touchée. En fait, c'est plus ça qui m'avait vraiment touchée, parce que quand je lui ai fait son thème, elle s'est mise à pleurer avec beaucoup d'émotions en me disant, mais en fait, c'est la personne que j'aurais rêvé d'être. Oui, effectivement. D'accord. Du coup, ça m'a beaucoup touchée, parce que, en fait, comme je lui ai expliqué, c'est la personne qu'elle était. Mais effectivement, en fait, elle avait un chemin de vie qui, venait travailler pas mal de choses au niveau familial, etc. Et au niveau de la dépendance aussi. Et du coup, en fait, elle s'est complètement oubliée. Et elle a complètement porté un masque, pour le coup, toute sa vie, en fait. Et ça m'a touchée, parce que du coup, ça a pu effectivement faire ressortir vraiment tout son potentiel. C'était une personne qui... Alors, je me souviens plus de ce qu'elle faisait exactement, mais c'était quelque chose d'assez concret, assez carré, assez cartésien, etc. Et elle avait mis complètement de côté, en fait, ce côté, comment dire, un peu anticonformisme, créatrice, etc. Le côté vraiment spontané, en fait. D'accord, le côté où, justement, elle avait un talent, en tout cas, pour le côté créatif et artistique. Et en fait, le fait, justement, de voir des étincelles comme ça dans ses yeux, en me disant, mais c'est ce que j'aurais voulu être, etc., ça m'a fait prendre conscience que, en fait, c'était hyper important et que ça donnait vraiment aussi du sens, et ça pouvait vraiment reconnecter la personne à ce qu'elle est vraiment. Et d'enlever, en fait, de faire un peu éclater toutes les barrières, tous les conditionnements qu'on nous met en disant là il faut chercher par exemple la sécurité, je donne des exemples mais alors que elle juste ce qu'elle voulait, c'était en fait se sentir libre, pouvoir faire un travail avec ses mains au niveau manuel, alors que c'est pas du tout ce qu'elle faisait et je trouve ça incroyable en fait de pouvoir vraiment reconnecter la personne à ce qu'elle est, et finalement lui faire reprendre confiance aussi. Lui faire reprendre confiance en son potentiel qu'elle a au fond d'elle-même, et de voir justement quelque part ça a changé sa vie, parce qu'elle a démissionné, elle s'est reconvertie et elle a créé justement des choses par elle-même, des ateliers créatifs, des choses comme ça, et vraiment je trouve ça incroyable, parce qu'elle vibre
pleinement qui elle est, ça se voit et elle rayonne et vraiment voilà. Enfin, Ouais, c'est une félicitations, belle histoire. Ouais, c'est beau. félicitations C'est une belle aussi à elle parce Si que tu te reconnais, effectivement, félicitations, hein, si tu passes par là. C'est ça. donc ouais, je pense que c'est ce qui m'a Ouais. Il y en a plein qui me touchent énormément, Oui, bien c'est sûr, sûr, mais je comprends. je pense que effectivement c'est le. Mais t'en as Ah oui, la toujours, phrase que tu viens de dire, quand même, Mm. elle est forte quand on te dit, Ouais. oui, c'est la personne que j'aurais aimé être. Ouais. Ouais, Complètement. j'avoue. Ça Mais je pense marque. qu'il y en a beaucoup même qui se diront Ouais. que ça peut toucher, tu vois. Mais c'est ça. En fait, je pense que ça vient toucher en nous des choses insoupçonnées, en fait. Oui. Parce que souvent, effectivement, le retour majoritaire, c'est ben voilà, je prends enfin confiance finalement en qui je suis. Et du coup, la personne, elle se transforme. Parce qu'en fait, elle sent que c'est véritablement elle. Et du coup, elle ose faire des choses que jusqu'à maintenant, elle n'aurait pas osé faire, en fait. Et dans tout, hein, en toute chose. Pas que au niveau pro, du coup, hein, mais aussi au niveau personnel. Ouais. Alors, la numérologie est souvent vue comme une pseudo-science. C'est ça? Oui. Est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux, en fait, à son sujet? Alors, cette question, moi, je la trouve très intéressante parce que, justement, c'est vu comme une pseudo-science. Donc, comme quelque chose de scientifique, puisque c'est des chiffres. Mais en même temps, c'est pas reconnu à proprement parler. Et c'est là où, justement, ça devient intéressant. Parce que, à mon sens, c'est pas parce que c'est pas reconnu que on n'en voit pas les bénéfices. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, et de plus en plus de choses qui sont pas reconnues par la science et qui pourtant fonctionnent. Il y a énormément de choses aussi bien voilà, dans la vie de tous les jours, des signes, des choses comme ça qu'on comprend pas, et pourtant tout le monde a cette perception-là aussi. Même des gens qui vont être très terre à terre. Et donc, pour moi, les choses n'ont pas forcément besoin d'être reconnues pour exister, ou en tout cas pour fonctionner et pour être parlant, en fait. C'est surtout ça. Donc, déjà, voilà, de ce point de vue, c'est ce qui est intéressant. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu me poses comme question, c'est que souvent, pour les gens qui vont être terre à terre, ça va être effectivement considéré comme de la pseudo-science, donc quelque chose effectivement de logique ou plus ou moins scientifique, mais quand même pas assez concret. Et en même temps, pour les gens qui sont ouverts à la spiritualité, parfois, effectivement, ça peut être trop concret. Donc, c'est assez, on va dire, différent en fonction des personnes. Mais effectivement, c'est ce que je constate. Et la chose qui est intéressante dans la méthode, en tout cas, Ipséité, que tu connais aussi, c'est qu'en fait, elle peut être à la fois utilisée de manière plutôt concrète. Donc, on peut utiliser, par exemple, pour accompagner un bilan de compétences, pour accompagner aussi des recrutements, ressources humaines, etc. C'est pas utilisé aujourd'hui, mais ça pourrait être incroyable aussi dans ce sens-là. Et en même temps, ça peut très bien être utilisé aussi, comme on parlait tout à l'heure, dans un accompagnement un petit peu plus holistique et un peu plus spirituel, pour justement réaligner la personne, l'être, l'âme, etc. Et aller un petit peu plus en profondeur. Donc, effectivement, c'est pas reconnu pour ça, justement. C'est que, en fait, à la fois, c'est concret et à la fois, c'est subjectif, et que du coup, en fait, c'est pas vraiment palpable, on peut pas le justifier. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra jamais dire à 100% que, par exemple, telle vibration ou telle chose, etc., coexiste dans ce qu'on va vivre. On peut pas, en fait, donner de science exacte et de chiffres exact. Mais je vais prendre un exemple. Par exemple, dans la numérologie, effectivement, il y a des personnes, par exemple, qui vont être plus une tendance, en tout cas, à faire, par exemple, des burn-out. Mais ça peut pas être justifié, ou alors il faudrait effectivement
Oui. faire Ouais. voilà, une des, grosse des, étude, des, D'accord. oui. des calculs, etc., ou des tendances un peu plus à dépressifs. Mais c'est pas reconnu parce qu'on peut pas en être sûr à 100%. Mais aujourd'hui, de quoi on peut être sûr à 100% en fait? Oui. Aujourd'hui, qui peut dire je suis sûr à 100% et même dans des choses qui sont reconnues en fait? Oui. C'est vrai, oui. Mais Ouais. enfin, pour moi, c'est ça. Je pense que l'aspect concret, finalement, Oui. elle va dépendre de chacun. Oui, c'est En fait, sa sensibilité à soi, en fait. Voilà, quelle est notre Ouais. sensibilité à ça, Ouais. quelles sont nos croyances. Et après, moi, je sais que j'aime beaucoup, justement, tout le temps analyser et aller fouiller, justement, pour pouvoir, justement, en parler aussi dans les séances ou dans les formations encore plus, de dire, ben voilà, s'il y a ça, peut-être que je donne jamais de certitude et de dire c'est sûr, même si effectivement c'est revenu plusieurs fois dans les séances, etc. Mais en fait, ça ouvre des portes et je pense qu'aujourd'hui, il faut être curieux. Il faut, et puis il faut croire aussi en quelque chose. Peu importe ce en quoi on croit, je pense que c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord avec toi d'avoir sur ça. des croyances aussi. Et c'est vrai que Pythagore, qui est le père spirituel de la numérologie, l'a vraiment aussi porté comme ça parce que pour lui, c'est un langage. Et moi, je le vois aussi comme ça. C'est-à-dire que la numérologie, c'est un langage. La numérologie, c'est un langage. Et c'est intéressant, je trouve, d'aller explorer ça. Et après, bien sûr, chacun aura ses propres croyances, sa propre vérité, sa propre sensibilité. Mais aujourd'hui, qui peut dire, dans tout ce qu'on vit, ce que je dis c'est vrai ou ce que je dis c'est pas vrai? Personne, ou en tout cas peut-être qu'il y en a qui le disent, mais en tout cas chacun détient sa propre vérité. Et à mon sens, notre vérité à nous-mêmes, elle évolue avec qui on est, avec ce qu'on expérimente. Donc en fait, la vérité dépend de chacun, dépend de notre énergie et de la période dans laquelle on vit. Et donc je pense que c'est important aussi de croire en quelque chose. Et reconnu ou pas, en tout cas, voilà. Moi, je crois vraiment en son potentiel parce que je l'expérimente au quotidien, dans les séances, dans les formations et dans les personnes que j'ai formées qui accompagnent aussi. Et effectivement, oui, il y a des personnes très terre à terre, mais suivant comment on l'aborde, qui peuvent être très réceptifs. Tu en es la preuve aussi, je pense. Je suis ultra terre à terre. Quand t'es arrivé, je croyais rien. Voilà, et pourtant, c'est quand même très parlant aussi. En fait, je pense qu'à un moment donné, quand ça parle aux gens et quand on leur pose des faits, je pense que tout est discutable, bien sûr. Et au contraire, je trouve que c'est ce qui fait évoluer aussi. Mais quelque part, il y a une part de soi qui se dit... il y a quand même quelque chose. Et en fait, je pense, et c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais, c'est ouvrir la porte. Impulser, en tout cas, une réflexion. Impulser un changement dans son point de vue et dans la vision de voir les choses. Et je le répète, et ceux qui me connaissent le savent, je ne détiens aucune vérité, je transmets juste une vision, un point de vue, et une expérience, une petite expérience, mais une expérience quand même. Et après, chacun est libre d'en faire ce qu'il souhaite. Et du coup, la numérologie, c'est ça aussi. D'accord. Je pense. Ok. Merci. Merci beaucoup. Wow. Merci à vous. Tout à fait. Merci. C'est vraiment très intéressant. Tu vois, même moi qui connais un peu la numéro, quand je t'écoute, je trouve ça vraiment fluide et simple. Je me dis, finalement, la numéro... j'ai des fois du mal à l'expliquer et c'est simple, c'est juste une meilleure compréhension de soi et de l'autre, quoi. Et peut-être du monde et des énergies qui nous entourent. Complètement. C'est tout à fait ça. Ok. Oui. Super. Et que tu sois cartésien ou non, y a quelque chose qui est clair et net, c'est que c'est ultra parlant. Donc, vous êtes fermé ou non à ça, franchement, essayez et je vous garantis que ça va vous faire quelque chose. Ça veut dire, c'est moi, mon mot, à chaque fois, je dis c'est édifiant. C'est ça. C'est-à-dire que plus elle avançait dans mon étude, plus j'écoutais, plus je me suis dit... Et au début, j'étais dans la contrainte. Je me disais, bon, ça va, c'était juste un hasard ce qu'elle est en train de dire. Et puis ça a avancé, puis je me disais, ça me gonflait. Son hasard commence à me fatiguer quand même. Et puis plus on avançait, plus je me disais, là, il n'y a plus vraiment de hasard. Ça. Et puis au bout d'un moment, je me dis, c'est chaud. Moi, je le dis franchement, la numérologie, c'est impressionnant. Après, comme tu dis,
je pense que effectivement, cartésien ou pas, ça a du sens. Oui, Voilà. c'est En ça. fait, ça a du sens et En je fait, pense c'est que parlant. le plus, enfin, c'est d'expérimenter, de Oui. pas juger, mais d'expérimenter en fait et de voir effectivement, Oui. est-ce que ça parle ou est-ce que ça c'est parle ça. pas, Oui, oui. parce que ça reste un outil Mm. et que en fait, on n'est pas tous réceptifs Oui, en bien fait sûr. à tous les outils, Bien mais sûr. pour le savoir, il faut expérimenter. C'est ce que j'allais dire, n'y croyez pas, essayez. Non, mais bien sûr, par exemple, tu vois, je t'ai Bon, peut-être c'est vrai. jamais dit, mais attention, je vais donner une exclue. Il y a quelques années, j'étais pas bien, j'ai voulu tester l'hypnose. Mm. C'est un bouchon de coin, ça. Mhm. Hein, moi qui s'était fermé. Et bien, juste, j'ai testé, ça n'a pas marché. Ça a marché un tout petit peu sur moi, mais ça n'a rien changé. Ben, j'ai testé. Voilà. C'est Je me ça. suis dit, bon, tu vois, j'étais très fermé avant. Je me suis dit, bon, je voulais quand même me dire, voir si vraiment ça marchait ou pas, tu vois, aussi. Ouais. Après, ça Et dépend puis- pourquoi tu l'as utilisé, dans Non, quel mais c'est contexte, parce que et qu'est-ce voilà, que t'en attendais. c'était voilà, Tu vois, c'était parce parce qu'il que faut j'avais pas des attendre choses, tout. voilà, j'avais Mm. beaucoup d'angoisse, etc. Mm. Je suis de nature très anxieuse, Mm. Oui. donc très Mm. anxieux, donc forcément j'ai voulu essayer. Et voilà, je suis allé essayer. J'ai bien vu quand même qu'il y avait, voilà, il se passait quand même quelque chose, hein, clairement, mais que voilà, ça n'avait pas fonctionné. Mais je suis ressorti en me disant, bon, ben en fait, effectivement, bon, ça fonctionne, ça n'a juste pas marché sur moi, comme moi je l'aurais souhaité en plus, mais en tout cas, ça a quand même fonctionné, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on n'est pas tous réceptifs en fait Ouais, à tu la peux ne même pas l'être, chose, quoi. à tous les outils en fait. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que je Ouais. pense que le mieux, dans tous les cas, enfin, c'est pas valable que Oui. là-dedans, hein, Oui, c'est bien dans sûr, tout. bien sûr. Oui. À mon sens, en fait, on n'a qu'une vie. Mm. Et je pense que si on se pose des questions, ou en tout cas, si on est dans certains passages de nos vies, le mieux, c'est d'expérimenter et de voir est-ce que ça peut nous apporter quelque chose ou pas. Et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Ouais, on arrive à la fin du podcast. Alors, elle Qui est était thérapeute, très les gars. enrichissant. Ouais, et elle est thérapeute, donc vous le savez, il va pas y avoir la question gênante. Hein. Non, est on pas l'a fou. renommée. Voilà, Ça on va l'a être la question renommée. intime plutôt. Tout à fait, ça s'appelle Ouais. la question intime. Est-ce que tu es prêt pour la question Bien sûr. Alors intime? sans surprise, hein, on est resté dans les chiffres. Voilà. Quel chiffre toi te représente le mieux et pourquoi? Est-ce qu'il y en a un déjà? Parce que Alors, c'est difficile parce que il y en a quand même plusieurs. Il y en a quand même, il y en aurait plusieurs parce que on parle des chiffres fétiches et effectivement, j'ai mon chiffre fétiche aussi. Mais en termes de représentation de chiffres, du coup, pour moi, ce qui me représente le plus, on va dire en perso, pro, etc., ça va être le 6, je pense. Mon chiffre fétiche, c'est le 3. D'accord. Et celui qui va peut-être le mieux me représenter, ça sera le 6. En plus, pas de hasard, mais effectivement, Essence d'Ava aussi vibre en 6. Un 6, Le d'accord. lieu dans lequel je suis est en 6. Donc D'accord. je pense que je peux dire que c'est celui qui me représente Oui. le mieux. Et aussi dans la notion peut-être de ce que j'apporte, ou en tout cas ce que j'ai envie d'apporter au quotidien. Ok. Parce que le 6, c'est la maman poule, entre autres, ou la maman maternante, qui a envie justement de retrouver pour moi-même, mais aussi au quotidien. L'harmonie, l'équilibre, ça symbolise aussi quand même la guérison. Et un cheminement rempli de bienveillance et d'amour, ou d'écoute, entre guillemets. Voilà. D'accord. D'écoute et de soutien. Ouais. Et je pense que si je suis thérapeute aussi aujourd'hui, c'est surtout pour apporter ça. Amener la personne en fait à retrouver de la bienveillance envers soi-même, de la tolérance aussi, et du réconfort, je pense. Super. Pour que vraiment la personne elle retrouve son équilibre. Donc je pense que c'est le 6. D'accord, super. Je pense. Merci, en plus tu nous as donné un petit peu la symbolique Oui. du 6, donc c'est chouette. Ouais. Bon, c'était le but aussi. Oui, parce c'est ça. Que Oui, ça comme ça, soit, vous que découvrez ça un petit soit peu. C'est vrai. parlant après. C'est vrai. Tout à aussi, fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup. En tout cas, On c'était arrive super. On arrive à la fin. Ça y est. Hein. Merci à toi d'être venu sur ce podcast. Merci à vous. On espère qu'il t'a plu, que tu t'es bien amusé. Ouais, je me suis régalée. Les amis, vous le savez, si ce podcast vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des pouces bleus. On en met le maximum, s'il vous plaît. On n'hésite pas à partager autour de soi. On vous le répète pas assez, mais on a un petit formulaire sur l'Instagram qui vous permet, si vous le souhaitez, de venir participer au podcast ou d'envoyer quelqu'un que vous connaissez qui a envie d'y participer. Voilà, vous remplissez le formulaire et puis nous après on étudie si oui ou non ça peut le faire.
Voilà. Et puis, On mettra en lien évidemment Tout à fait. le site, Tout à le fait. site d'Eva, parce que vous allez Oui. voir, en fait, elle fait pas que de la numéro, hein, ce qu'elle Voilà. disait au tout début. Elle est thérapeute holistique, hein, elle a Mhm. plein de cordes à son arc qui sont Tout à très fait. intéressantes. Donc, vous aurez tous ces réseaux. Voilà. On n'oublie pas, on est dispo sur YouTube et sur toutes les plateformes de d'écoute. podcast. Voilà, partout. Et puis, nous, on vous dit à très vite. Plein de bisous. À bientôt! Merci, à bientôt.